Laissez-moi d'abord vous féliciter au nom de l'Office national de la migration, dont j'ai l'insigne honneur de coordonner, pour votre présence et le travail combien important que vous effectuez dans le domaine de la migration en Haïti. Ensuite, vous souhaitez d'ores et déjà la plus cordiale bienvenue. La Journée internationale des migrants représente une occasion favorable d'informer le public sur le thème lié à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou encore la santé. Elle est aussi l'occasion pour le système des Nations Unies, les pouvoirs publics et la société civile d'organiser des activités de sensibilisation et de mobiliser des ressources. Adopté le 19 septembre 2018, le Pacte mondial sur les migrations, qui est le PMM, ou encore Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, est un pacte mondial de l'Organisation des Nations Unies visant à couvrir toutes les dimensions de la migration internationale. Pour aider à réduire le flux migratoire, l'ONM organise des campagnes de sensibilisation, surtout dans les zones à forte migration, afin de convaincre la population de ne pas entamer des voyages clandestins et périlleux. L'ONM, en collaboration avec l'OIM, a déjà identifié des opportunités dans le domaine de l'agriculture, surtout à Port-de-Paix, situé dans le département du Nord-Ouest, et la création d'activités génératrices de revenus dans la zone frontalière. L'Office national de la migration s'est fixé l'objectif de déterminer la stratégie idéale pour réaliser une insertion effective des rapatriés, des déportés, des refoulés et de formuler des réponses concrètes aux phénomènes liés à la migration. Cet objectif vise entre autres la mise en place de structures adéquates à l'amélioration des conditions de vie des migrants. Malgré tous ces efforts, l'ONM fait face à de grands défis pour avoir une bonne gouvernance migratoire en Haïti, parmi lesquels on peut citer le manque de budget, de personnel qualifié, de centres d'hébergement et un contrôle systématique du phénomène migratoire irrégulier et le manque de projets. Cependant, pour réduire le flux migratoire, l'ONM, à travers ses différentes directions techniques, continue d'apporter son savoir-faire afin de mieux servir les migrants et continue d'interpeller l'esprit de collaboration et de participation de tous les acteurs concernés, tant nationaux qu'internationaux, pour fructifier les affaires migratoires en Haïti. Merci. Au nom de l'OIM, c'est un vrai honneur d'être aujourd'hui avec vous, au nom des chefs de mission de l'OIM, pour commémorer cette journée internationale des migrants dans cet événement organisé par notre partenaire, l'Office national de la migration. Cet atelier permettra de commémorer la journée internationale des migrants qui est célébrée le 18 décembre de chaque année, comme vous savez bien. Au nom des chefs de mission, je tiens à féliciter vivement cette initiative réalisée par l'ONM pour créer cet espace de discussion et de dialogue avec les différents représentants étatiques, organisations de la société civile, et sur les thèmes si relevants comme celui de gestion de la migration. Mesdames et messieurs, en cette journée internationale des migrants, nous tenons à saluer
la contribution qu'apportent les migrants du monde entier à la lutte contre les différents défis que nous avons partout dans le monde, dont par exemple celui de la pandémie Covid-19. Les migrants sont face partout à la stigmatisation, aux inégalités, à la xénophobie, au racisme. Les femmes et les filles migrantes sont particulièrement exposées aux violences fondées sur les genres. Les frontières étant fermées, un grand nombre de migrants se sont retrouvés livrés eux-mêmes, sans revenus ni domicile, loin de leur famille et dans l'incapacité de retourner chez eux sous la menace d'un avenir incertain. Pourtant, tout au long de la pandémie, les migrants ont partout œuvré à l'enrichissement des sociétés et ont souvent été aux avant-postes de la lutte contre les pandémies, que ce soit comme scientifiques, soignants ou travailleurs essentiels. Mesdames et messieurs, cette année, la Journée internationale des migrants coïncide presque exactement avec le 70e anniversaire de la conférence de Bruxelles qui conduit à la création de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Au cours de ces 70 années, nous avons porté une assistance à des millions de migrants dans le monde entier et nous avons travaillé sans relâche avec nos États membres, en Haïti, où nous sommes actuellement, pour faire en sorte que la migration soit gérée d'une manière sûre, ordonnée et respectueuse de la dignité humaine. À l'image de l'OIM, le paysage de la mobilité a changé. Outre les images des frontières fermées, des familles séparées et l'instabilité économique, la pandémie qui dure depuis maintenant 12 années, a provoqué une nouvelle vague d'hostilité à l'égard des migrants et une instrumentalisation accrue des migrants dans les politiques publiques. L'état de droit doit être respecté et des mesures doivent être prises pour lutter contre ceux qui exploitent des personnes lorsqu'elles sont les plus vulnérables. La riposte à la Covid-19 a souligné avec force l'importance des travailleurs migrants pour notre sécurité à tous, les retombées économiques positives de leur travail dans les pays où ils résident. Mais pour que tous ces potentiels de la mobilité humaine puissent bien être pris en considération, deux conditions doivent être réunies. La première, c'est que le gouvernement doit passer des mots à l'action et tenir en compte des migrants, quel que soit leur statut juridique, dans leur plan de relèvement économique et social. Et nous devons aussi réaffirmer notre volonté de créer et renforcer les voies d'immigration légale, comme il avait dit Monsieur le directeur M. Delva, qui équilibrent aussi bien la souveraineté nationale que les droits de l'homme des migrants. Déjà près de 21 ans, soit le 4 décembre 2020, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé résolution ARS 5593, la journée internationale des migrants, et lui a consacré la date du 18 décembre dans le but de commémorer l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits et de tous les travailleurs migrants et membres de leur famille. Aujourd'hui, cette décision se doit matérialiser par le respect et la protection efficace des droits de l'homme et des libertés fondamentales de tous les migrants sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d'origine nationale. En effet, selon l'Organisation internationale pour la migration, le terme migrant désigne toute personne qui quitte son lieu de résidence habituel pour s'établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région, à l'intérieur d'un même pays, soit dans un autre pays, franchissant ainsi une frontière internationale. Nombre d'études montrent que les migrations jouent un rôle essentiel pour la croissance économique et le développement, notamment en remédiant aux pénuries du marché du travail à tous les niveaux.
Elles ont des effets majoritairement positifs, aussi bien pour les pays d'origine que pour les pays d'accueil. Cependant, les traitements infligés à certains migrants demeurent encore problématiques, compte tenu des graves violations de leurs droits. Mesdames, Messieurs, Haïti vit depuis plusieurs décennies une crise migratoire constante, amplifiée durant les 5 dernières années par la dégradation vertigineuse de la situation globale du pays. En 2016, 165 095 Haïtiens et Haïtiennes vivant au Canada, environ 500 000 immigrants haïtiens en République dominicaine. En 2018, ainsi que des dizaines de milliers de leurs enfants, les États-Unis comptaient en 2015 plus d'1 million d'Haïtiens sur le territoire américain.